Bonjour à tous, bonjour Philippe Poutou. Bonjour. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle pour la troisième fois, on va y revenir, mais la COP26 s'est ouverte hier à Glasgow. Les dirigeants du G20 se sont entendus sur un objectif de limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré. Dans votre dernière publication, l'urgence anticapitaliste, vous n'évoquez qu'une seule fois l'écologie. Est-ce que ça signifie que le NPA est un parti écologiste ? Si on le dit qu'une seule fois, est-ce qu'on est écologiste? Je crois que ça fait partie des préoccupations, mais comme plein de monde aujourd'hui, hein. Mais nous, on pense qu'effectivement, il y a une urgence climatique et on en parle beaucoup, à mon avis. Mais là, par rapport à la COP26, on a plutôt l'impression d'assister à un cirque où à chaque fois, d'ailleurs, à chaque COP, on nous rappelle l'urgence. D'ailleurs, ça s'appuie sur les rapports du GIEC ou sur justement la dénonciation des accords de Paris qui ne sont pas respectés. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, aucun des pouvoirs n'est capable d'avoir une politique réellement écologiste. Et voilà, donc c'est cette incapacité collective qui fait qu'on a un cirque et que derrière, plus personne croit à ça. Et donc là, on peut penser même aujourd'hui, au tout début de la COP26, que ça débouchera sur rien du tout. Juste des paroles. Qu'est-ce que vous feriez, vous ? Nous, on pense que une véritable politique écologiste, c'est une rupture avec le capitalisme. C'est ça le problème qu'ils ont, c'est qu'en fait, on ne peut pas, dans une société qui fonctionne avec juste le profit, c'est la course au profit, c'est les logiques productivistes, la rentabilité, le chacun pour soi, et on ne peut pas avoir une politique raisonnée, une politique qui justement répond aux besoins de la population d'une part, pour les questions sociales, mais aussi sur le souci environnemental. Donc il faut rompre avec le capitalisme. Donc c'est ça la difficulté qu'il y a. Et évidemment, ce n'est pas les pouvoirs en place qui vont rompre avec le capitalisme, eux qui sont au service des plus riches et de toutes les multinationales. Des réponses concrètes, nous on pense que le service de l'énergie, justement par rapport à EDF, on voit toutes les aberrations aujourd'hui du fonctionnement des services publics. On va y revenir sur l'énergie. En fait, il faudrait des véritables services publics et ça passe par des expropriations. Il faudrait des outils publics sous contrôle des pouvoirs d'État et sous contrôle de la population, et de manière à ce qu'il y ait, il faut une expropriation, une socialisation et des vrais services publics qui posent le problème. On mène une politique qui respecte l'environnement. C'est promis, on va y revenir. Mais vous parliez de rupture avec le capitalisme. Le G20, juste avant la COP26, s'est aussi accordé sur une taxe à 15% minimum des grandes multinationales et des grandes plateformes numériques. Vous applaudissez là? Mais que dalle. Le problème, c'est qu'on est dans un monde de pipeaux, de foutage de gueule, même parce qu'en fait, depuis des décennies, les taxes sur les entreprises diminuent. Avant, je crois que c'était même plus de 50% de taxes sur les profits. Ça a diminué, c'est autour de 30. Il y a des pays, c'est autour de 20. Et là, on nous parle d'un truc autour de 15. À quoi ça rime? Là, il y a la question de taxer réellement, mais même on est au-delà de ça aujourd'hui. Ce serait de comment en fait. Nous, on discute de l'expropriation. On discute que Total, par exemple, les grosses multinationales de l'énergie, les secteurs comme le transport, et puis la banque. Nous, on pense que la banque, ça doit être un secteur socialisé complètement, un secteur public. Donc, c'est les problèmes de l'expropriation. Et encore une fois, c'est le problème du contrôle public de ce qui est tout ce qui peut être fondamental dans la vie de tous les gens. Donc, on n'est même plus dans l'idée d'une taxe. Une taxe, on sait très bien que c'est pipeau, ça se détourne. Et puis, en plus, la taxe, s'ils en ont une, ils vont la rattraper par l'évasion fiscale, parce qu'on voit que c'est un sport qui se développe aussi. Donc, voilà, toute cette triche-là, ça pose le problème d'un contrôle réel. Ça pose le problème de la propriété privée et donc de s'en prendre à cette propriété privée. Ce week-end, on a beaucoup évoqué aussi la question des pêcheurs français et des licences que les Britanniques refusent d'accorder. Demain, Paris menace d'appliquer l'interdiction aux navires de pêche britanniques de débarquer leur cargaison dans les ports français. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? À quoi vous pensez quand on vous parle des pêcheurs français? Mais là, nous, on pense que ça révèle une Europe qui a été complètement ratée, une Europe avec les frontières, mise en concurrence des travailleurs les uns contre les autres, y compris même dans l'Union européenne. Alors là, c'est l'histoire du Brexit, donc c'est l'histoire. Là, les Britanniques ne sont plus dans l'Europe. Mais ça montre justement ce qu'il faudrait qu'on arrive à construire, en fait. Une véritable Europe solidaire, une Europe de coopération, une Europe des peuples, une Europe sans frontières. Parce que les frontières, elles servent à ça, finalement, à mettre les uns contre les autres. Là, on voit les pêcheurs français qui ont des difficultés, et puis on les met en opposition avec les pêcheurs britanniques. Donc c'est ça, c'est de la même manière que sur la question écologique, on parle d'une rupture avec le capitalisme. Là aussi, ce serait aussi une rupture et d'arriver à discuter de comment se débarrasser des frontières et comment on arrive à mettre en place une sorte d'uniformisation, Europe par Europe, mais en tout cas à travers les pays, qui est une véritable coopération. Mais ça, il y en a qui n'ont pas intérêt, qui n'ont pas la volonté, et ça, c'est forcément des batailles par en bas. Et là, il faut espérer que les pêcheurs sont en capacité de se mobiliser, mais pas contre les pêcheurs britanniques. Il faudrait qu'il y ait des solidarités qui s'expriment, puis de dire, en fait, les vrais exploiteurs, c'est ceux d'en haut qui jouent avec les concurrences et puis qui, par ce jeu-là, en tout cas, surexploitent ou les pêcheurs ou les travailleurs dans d'autres domaines. Vous vouliez évoquer l'énergie tout à l'heure. Comment vous auriez réglé la question du prix de l'énergie, la question du prix à la pompe? Est-ce que les 100 € sont suffisants selon vous?
Ah bah déjà, la question des prix, nous on pense qu'il faut bloquer, mais ça passe forcément par des vrais services publics. Bon voilà, je vais pas le redire, mais pour nous c'est fondamental. Et après, les 100 euros de Castex, ben ouais, ça montre le petit geste qu'ils C'est veulent pas mal faire. déjà, 100 euros Non, c'est pas mal pour les nous. ménages. Mais non, mais c'est toujours pareil pour les familles qui sont les plus pauvres. Évidemment, qu'on peut dire que 100 euros ça aidera, mais en réalité c'est ridicule parce qu'à côté du moment, on nous fait accepter des 100 euros en disant regardez, il y a un effort du gouvernement, puis à côté de ça, on sait qu'il y a des milliards de bénéfices, on sait qu'il y a les dividendes qui augmentent, on sait qu'il y a des grosses fortunes, on sait que Arnaud et d'autres se remplissent les poches de manière complètement aberrante et indécente. Donc, et à côté de ça, les pauvres, il faut qu'ils se satisfassent de 100 euros ou le RSA autour de 400 ou vous avez vu qu'il y a de plus en plus de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, il est autour de 1 000 euros. Donc voilà, c'est là où il y a quand même quelque chose de profondément scandaleux. En fait, il faudrait discuter de répartition des richesses, il faudrait discuter d'augmentation de salaire. Ils n'osent pas le faire, ils n'arrivent pas à le faire. Vous garantissez un revenu à 1 800 euros tout au long de sa vie. Ben nous, on pense que pour vivre décemment, c'est au moins 1 800 euros. C'est même autour de 2 000 euros. De toute façon, Castex, il le reconnaît presque, puisqu'il met la barre à 2 000 euros. En dessous de 2 000 euros, il y aurait le chèque à 100 euros. Donc, quelque part, il reconnaît que 2 000 euros, c'est un peu le seuil pour pouvoir vivre correctement. Donc, oui, il faut des augmentations de salaire massives. Et puis, donc, ça pose le problème de comment on fait. Ben ouais, ça veut dire qu'il faut aller piquer l'argent, reprendre l'argent chez les milliardaires, chez les plus riches, parce que cet argent-là, par contre, il a été volé à la collectivité. On sait très bien que les riches, ils s'enrichissent grâce à des tas de cadeaux du gouvernement. Et là, ils ne discutent pas des chèques de 100 euros. Là, ce sont des milliards à travers le CICE, à travers des exonérations de cotisations sociales. Voilà, c'est le scandale de ce système-là, où on a un enrichissement des déjà très riches et un appauvrissement de toute la population. Et on voit aujourd'hui les souffrances sociales qu'il y a. Donc voilà, ça donne envie de se révolter. Mais voilà, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui subit ça et qui est à la fois résigné. On voit les saloperies de cette société où il y a des ultra-riches et des ultra-pauvres. Et ce qui manque, c'est ça, c'est ce climat social de colère, de lutte pour pouvoir changer la donne. C'est justement pour ça que vous êtes candidat à l'élection présidentielle. C'est la 3e fois. Vous aviez dit en 2017 qu'on ne vous y reprendrait pas à 3 fois. Ben ouais. Pourquoi vous avez décidé de vous relancer? Parce que je ne suis pas tout seul à décider. Bon, je n'ai pas été obligé, mais bon, voilà, le nouveau parti anticapitaliste a des forces assez limitées. Et puis, le problème qu'on a surtout, c'est la question des parrainages. Donc, c'est prévu qu'on en parle un peu. Vous en avez combien? On en a 150 samedi matin, on en était à 150. Donc il en faut 500. Il en faut 500, donc il nous reste 3 mois, un peu plus de 3 mois. Voilà, c'est quelque chose qui nous prend beaucoup d'énergie. En fait, il faut partir à deux. On fait comme ça, des équipes de 2 en voiture, et puis on va dans les petites communes, parce que c'est là qu'on peut trouver des parrainages. C'est dans les petites communes, parce que les élus sont plutôt éloignés des partis politiques, sont souvent non encartés. Et comme dans les partis, il y a des consignes de ne pas donner aux autres. Donc du coup, à vous notamment ouais, c'est des consignes générales, quoi. Chaque parti soutient son candidat et il est hors de question. Donc nous, on va voir des élus qui sont non encartés a priori. Et donc oui, ça prend beaucoup de temps. Et on a choisi la candidature, enfin moi encore une fois, parce que comme j'étais déjà un peu connu et que tout le monde se rappelle de 17, enfin en tout cas beaucoup. Et entre-temps, vous êtes devenu conseiller municipal à Bordeaux, vous avez fait 12% aux élections municipales. Tout à fait, avec des camarades, on est 3, il y a des camarades de FI d'ailleurs, et puis des camarades Gilets jaunes. La France Insoumise. Mais donc voilà, je reviens sur ces mois, parce qu'en fait, c'était moins compliqué, à notre avis, de franchir le barrage des 500 parrainages avec une figure déjà connue. Voilà. D'ailleurs, quand on va voir les élus, c'est plus facile à discuter. Quand les camarades disent, voilà, on vient chercher un parrainage pour Philippe Poutou, est-ce que vous êtes d'accord? Bon, mais les maires, ils se rappellent de moi. Donc c'est pour ça, c'est une aide énorme, et on n'a pas envie de se compliquer la vie. Parce qu'en fait, le barrage des 500 parrainages, c'est un filtre antidémocratique. Parce que pourquoi nous, on devrait à chaque fois réobtenir ce ticket d'entrée, ce genre de tour préliminaire, hein, un peu comme en foot. Voilà, il y a un tour supplémentaire pour les petits. Et nous, on pense que c'est profondément injuste. Et si vous ne les avez pas, qu'est-ce que vous faites? Vous l'envisagez déjà? Il y a le risque, évidemment. On stresse toujours. On a toujours un peu peur de ne pas y arriver parce qu'on a vraiment envie d'être dans l'élection. En fait, on a envie d'être là, de s'inviter dans un endroit où, a priori, on n'est pas invité. On a envie de gueuler, de dire tout ce qu'on a à dire, de discuter des luttes, de parler de ceux qui résistent, puis de transformation du système. Donc, il faut qu'on y soit. Donc, il y a le risque qu'on n'y ait pas. Mais là, on se bat pour y être. Et d'ailleurs, il y en a qui regardent ce soir. On fait un appel, évidemment, aux élus pour nous parrainer parce qu'on pense qu'on est utile, parce qu'on pense qu'on est légitime. Et c'est important de nous soutenir, quoi. Merci beaucoup, Philippe Poutou.